17 jours de cure ayurvédique Panchakarma au centre Ayur Yoga dans le Kerala. Un voyage décidé en quelques heures seulement. Et pour autant, ce ne fut pas une décision prise sur un coup de tête, ni une folie. Je ne dirais pas non plus que c'est un cadeau que j'ai su m'offrir. Enfin, je ne le dirais pas comme ça. Parce que c'est un voyage qui m'attendait. Un voyage dédié aux profonds besoins de ressourcement de tout mon être. Pratiquant le chamanisme et le voyage en état de conscience modifié, j'avais mis en place en 2021 un travail très particulier pour ouvrir et ancrer en moi un lieu d'auto-guérison, fiable, sécure, libérateur. Une intention qui découlait bien évidemment de ce que nous vivions de difficile sur le plan collectif à ce moment, mais aussi en lien avec des événements personnels douloureux vécus en parallèle, puis un épisode Covid qui m'a durement touchée, et fin janvier j'étais exténuée. Mais je continuais de maintenir mon travail chamanique pour activer cet espace d'auto-guérison que je nomme mon lieu de ressourcement intérieur. En février, j'ai croisé la route de Françoise sur Facebook. Je ne la connaissais pas encore physiquement, mais elle m'a proposé de prendre certaines plantes ayurvédiques pour accélérer ma guérison post-Covid et retrouver une meilleure vitalité. Ces plantes ont été réellement bénéfiques et ont permis d'enrayer les multiples symptômes du Covid. Je remontais enfin la pente et j'avais dans l'idée de traiter en profondeur les traces laissées par les événements douloureux des derniers mois, par la maladie aussi, et plus globalement par les mauvais plis et les froissements de la vie. C'est d'ailleurs ce qui motivait la persistance dans mon travail chamanique à réveiller mon propre potentiel de guérison. Alors un peu plus tard, vers fin février, j'ai sollicité un rendez-vous plus approfondi avec Françoise et avec la doctoresse du centre Ayur Yoga en Inde. J'avais envie de confier mes soucis d'une femme de 57 ans qui a laissé la fatigue s'accumuler, avec pour conséquence un bien mauvais sommeil, des douleurs un peu partout dans le corps, un besoin de perte de poids, un besoin de renouveau, un besoin d'élan, de vie, de joie. Alors que j'échangeais sur WhatsApp avec Françoise pour préparer ce rendez-vous en visio, je ne sais plus comment, quelques mots seulement lors de notre échange ont donné l'impulsion d'un départ pour une cure en Inde. En quelques heures, j'avais pris ma décision. En quelques jours, mon voyage a été organisé et grandement facilité grâce à Martine qui a géré avec brio et tellement de gentillesse toute la logistique de mon voyage. Pour moi, du point de vue chamanique, il est évident que je venais d'ouvrir dans mon lieu de ressourcement un passage secret vers d'autres mondes, et que de façon quantique, ma conscience venait de me projeter vers un autre sanctuaire pour honorer le vivant et la vie en moi. Une cure de 17 jours. Une cure, le mot est juste, c'est vrai, mais en même temps il n'est pas complet ou il n'est pas suffisant. Au centre Ayur Yoga, chaque jour est consacré au retour de la santé et de la vitalité. Chaque jour participe à réparer les déséquilibres, à drainer les énergies usées, à effacer les mauvaises habitudes, à raviver, réveiller ce qui doit l'être. C'est en comptant bien entendu sur la vision juste et claire de la médecine ayurvédique, en comptant également sur l'extrême compétence de la doctoresse du centre, qui établit et adapte le processus de cure au cas par cas, chaque jour, sans discontinuer, tout au long du séjour. Et puis il y a la qualité des soins de la cure elle-même, avec le talent des soignantes, des masseuses, des thérapeutes, la puissance du traitement par les plantes, les précieux repas qui participent au rééquilibrage et enchantent nos âmes, l'authenticité préservée de ces médecines anciennes. Tout cela fait partie intégrante des processus de purification que j'ai personnellement vécu comme de véritables rituels de guérison. Et puis il y a la rencontre avec Prajit. Prajit qui nous guide dans la pratique d'un yoga très matinal, où déjà corps et esprit se relient à une nouvelle énergie naissante. Prajit qui nous emmène aussi, chaque soir, au cœur de pratiques anciennes, avec le pranayama, les mantras, la méditation,
les enseignements qu'il juge pouvoir nous partager afin que l'on s'aventure un peu plus loin dans la compréhension de ce chemin de guérison. Il y a encore l'attention et l'affection qui nous sont donnés sans compter et qui font que l'on se surprend à se sentir bien, à désirer se vivre mieux, à s'aimer encore un peu plus. Alors, est-ce que j'ai aimé mon séjour? Est-ce que ce voyage a été une bonne chose pour moi? Je peux dire qu'aujourd'hui encore, je sens les liens précieux scellés dans l'espace de mon cœur avec un monde plus loin, plus vaste, plus riche, un monde extérieur, un monde intérieur vers lequel j'ai marché. Évidemment, il y a une foule d'images, de sensations qui se sont imprégnées en moi, mais j'ai tout particulièrement un souvenir fort, celui des marches sur la plage, le matin, le soir, des marches méditatives parfois, diluant les pensées les plus cristallisées, ou bien des marches toniques et vivifiantes. Et j'entends encore les souffles puissants de l'océan qui ont redressé mon corps. Je vois encore au creux de ma tête ce bleu océanique scintillant et limpide qui a étiré ma vue jusqu'à un au-delà prometteur, salvateur. Et je me souviens, avec émotion, des nuées pourpres du soleil couchant qui ont offert à mon âme les mystérieuses voies d'expansion et de transformation dont j'avais alors besoin.